Bonjour à tous, vous m'attendiez pour la vidéo des 6-8 ans. Alors voici ma sélection, suivie de l'album, comme d'habitude. Donc on a un peu de tout, hein, un peu de travaux manuels, un peu de jeux de société. Voilà, je vais vous raconter et puis vous verrez à fur et à mesure. Alors on va commencer par le travaux manuel. Ici pour les 6-10 ans, des coffrets différents. Donc on a différents coffrets comme ça, où en fait on a de la paillette, c'est pareil, de la mosaïque enchantée, celle-ci. Donc ça c'est bien pour cet âge-là, pour les 6-10 ans. Donc pas mal de choses différentes à faire dedans. Au niveau de la dextérité, ça va être bien pendant les vacances pour les occuper. Après vous avez, j'aime beaucoup ça, tout ce qui touche les insectes. La loupe à insectes, vous avez la boîte à insectes, vous avez la loupe-loupe d'ailleurs vraiment. Vous avez une pince pour pouvoir récupérer les insectes. Voilà, ça ils adorent aussi. Ce sont de bonnes idées. On a des jumelles, on a toute la des gammes comme ça pour les insectes. Ça, ce sont des bonnes idées aussi. Dragomino, allez, un jeu de société. Nominé meilleur jeu en Allemagne en 2021, nominé meilleur jeu en France en 2021. Dragomino est un jeu où on va parcourir des paysages à la recherche de fabuleux dragons et surtout des œufs de dragons. Mais attention, il nous faut des œufs pleins de mini-dragons, pas des œufs vides. Donc il est quand même assez joli le jeu, il est bien conçu, on commence à rentrer dans la stratégie à partir de 5 ans. Sur du 5-7, il n'y a aucun problème. Et sur du 6-8, on peut encore jouer. C'est l'avantage de ce type de jeu-là parce qu'en fait, à partir de 5 ans, on découvre. Mais vraiment, on commence à développer sa stratégie. On est vraiment sur le 6-8, quoi. Donc, n'hésitez pas, il est super bien. Il est déjà bien connu de beaucoup de gens. Et mais j'aurais un plaisir de vous raconter Dragomino. Voilà, très très bien et très beau. Le matériel, il est un peu glacé. C'est vraiment magnifique. On a la fameuse carabine de Martin Fourcade. Cette carabine, vous savez, pour apprendre à jouer avec les cibles, je vais vous montrer. Hein, c'est comme ça qu'il avait gagné les Jeux Olympiques. Donc, on va mettre en joue. On peut rajouter du parcours hein, si vous voulez difficulter la chose avec les parents. Par exemple, on peut mettre un parcours avant d'arriver à la cible et de viser pour montrer que vraiment ce côté est quand même difficile. Hein, quand on a fait autre chose, d'arriver à canaliser ses respirations pour pouvoir viser correctement. Elle est vraiment bien, une carabine élastique, elle est vraiment, vraiment bien faite. C'est surprenant. Voilà, carabine de Martin Fourcade, elle est sympa. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai trouvé ça original. En fait, c'est un coffret, on ne sait pas vraiment de quoi, parce que dedans, il y a 25 surprises. J'aurais même pu vous le vendre en calendrier de l'Avent, hein. J'y ai juste pas pensé. C'est en voyant tout à l'heure. Et dedans, on a des petits sachets. Je ne sais pas si vous voyez ici. On va découvrir dans ces sachets tout ce qui touche aux dinosaures. Donc dans le monde des dinosaures, ça peut être une dent. Voilà, il y a plein de choses comme ça. J'ai trouvé ça original. Ça sortait un peu de l'ordinaire. Et donc, c'est vraiment le coffret à 25 surprises. Voilà. Dans le travaux manuels, vous allez avoir ces deux coffrets-là aussi. Dinosaures et puis voilà. Alors ici, vous savez, c'est un peu le principe des perles Alma où on va venir souder sur un support et puis créer, je vais vous montrer au dos ce que c'est. Voilà. Vous avez une multitude de perles, vous avez des modèles et vous avez un support. On va venir créer son modèle et puis après on va le souder au fer à repasser. Ça, les enfants, c'est pareil, hein, ça marche vraiment, vraiment très très bien. Il faut un peu de patience et un peu de dextérité. On n'est pas obligé de tout faire en un coup, bien entendu. Hein, il faut un peu de temps pour faire tout ça. Mais il est sympa. Et puis, un autre coffret dans exactement la même collection, juste une formule différente, des personnages différents. Je vous le tourne aussi. Et des couleurs différentes. Cette gamme-là, elle est vraiment très très belle. Hein. Donc voilà, ça c'est des idées sympas, ça les occupe un bon bout de temps. Je trouve que les coffrets sont magnifiques, il y a vraiment de quoi faire dedans. On peut même faire un cube avec une bougie éclairée à l'intérieur. C'est une bougie électronique, mais c'est sympa l'idée aussi. De faire aussi des choses en volume et pas que à plat. Dans le travaux manuel, on a les Dinobox, j'avais les Dinopark, j'avais d'autres dinos, enfin, ou pas de dinos, mais des box différents. Et en fait, c'est des activités créatives, mais l'idée, c'est un coffret, vous allez retrouver des activités différentes. De la peinture, de la carte à gratter, du tampon, enfin, vous voyez, c'est quand même des choses complètement différentes les unes des autres. C'est un joli coffret à offrir en termes d'activité, ça permet de toucher à pas mal de choses. Voilà, et de savoir ce qu'on préfère en l'occurrence. C'est une bonne idée. Donc ça, il y en a plusieurs aussi à la boutique.
On va aller en dessous parce que en dessous il y a. Moi j'aime toujours autant ça. Je crois que les papas, les mamans, ils partageront bien ça avec leurs enfants. C'est le principe du flipper, du pastrap et tout ça. C'est un jeu à partager en famille. Évidemment, on a des règles, hein, parce que vous avez vu, il y a des dés sur celui-ci. Hein. Il n'est pas si simple comme ça, puisqu'il faut quand même lancer ses dés et propulser son super-héros, son personnage sur le jeu. Voilà. Il y a un système d'élastique, c'est ça, hein, arrive à le tendre et à le propulser. J'avais trouvé ça plutôt original, je ne le connaissais pas trop. Et ça, c'est vraiment des choses à partager à 6-8 sans problème en famille. Donc, sympa. Dans la même idée, on a aussi le flipper, qui lui est un vrai flipper. On peut faire des vraies fourchettes. Ça, j'y tiens, hein, parce que un bon flipper, on doit pouvoir faire des fourchettes, ce qui est le cas. Et en plus, le thème sous la mer est quand même très très beau. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de choses, on pose ça à la maison, on sort ça un dimanche après-midi, on fait un petit flip en famille, sur les 6-8, bien, et puis on commence à travailler sa dextérité quand même. Hein. Voilà, il est très beau, ça sort un peu de l'ordinaire, très très bien. Je crois que j'en ai oublié un, effectivement, la vallée des Vikings. Vous voyez, tous ces jeux ont été primés, hein, c'est à bas. Il n'y a pas de raison, c'est des très très bons jeux, ils ont déjà fait leurs preuves. En l'occurrence, quand je fais des animations, j'emmène souvent la vallée des Vikings parce que il a de tout. Il a de l'anticipation, de la réflexion visuelle. Il a du côté de la pichenette, c'est-à-dire qu'on va séduire des enfants qui ont peur de ne pas savoir aimer le jeu et qui finalement vont se faire séduire par le jeu. Et puis il va nous séduire, nous les parents, parce qu'il y a une anticipation dans ce jeu. Il faut réfléchir avant d'agir. Il est très très bien fait. Le matériel est très beau. Ils ont même trouvé le luxe de nous monter des goélettes en carton, mais très grosses en fait, des grosses goélettes, juste pour y ranger ses pièces. Voilà. Ce jeu-là mérite vraiment d'être joué à la maison, je vous le conseille. À partager en famille, il est génial. Voilà. Donc voici une idée du top 10 des 6-8 ans. Comme d'habitude, vous suivrez l'album qui va suivre. Et puis la prochaine vidéo, on sera sur du 8-10 avant d'arriver au très très grand. Voilà. À très bientôt. Au revoir.